Bienvenue sur Objectif Trail, le podcast pour aller à la rencontre des gens passionnés par le trail. Salut, bienvenue sur Objectif Trail, je suis Franck et j'anime la 20e émission du podcast et c'est avec plaisir qu'il y a des nouveaux auditeurs chaque semaine, donc c'est super enthousiasmant, merci beaucoup. Aujourd'hui, pas d'invité, mais une discussion sur un thème qui me semble très important, les routines en course et en avant-course. Alors pour commencer, une petite question. N'as-tu jamais vécu un avant-course stressant? Avec par exemple des questions comme où est la noc que je suis sûr d'avoir mis dans mon sac? Pourquoi les barres, les gels ne sont pas dans la poche du sac alors que je suis sûr que je les avais mis? Où sont les bâtons? Ils sont pas dans le coffre de la voiture, ils sont pas à l'arrière de la voiture, et pourtant je sais que je les ai pris. Est-ce que toi ça te rappelle quelque chose? Moi, ouais, ça me rappelle quelques départs qui ont été un peu épiques. Pour tout te dire, ce type d'énervement en avant-course, et parfois pendant la course, par exemple au ravitaillement, c'est un des moyens les plus sûrs pour louper notre objectif. Au-delà de la perte de plaisir évidente, et pourtant c'est quand même ce qu'on cherche dans le trail, c'est une modification de notre état interne qui induit un risque de se retrouver rapidement avec des sensations inhabituelles et bien sûr désagréables. Et par exemple, il est fréquent d'avoir une bonne hypoglycémie après un bon pic d'anxiété, donc c'est pas très bon non plus pour la gestion. Moi, j'ai déjà pris des départs où les premiers kilomètres, j'étais complètement en dehors de la course, à juste essayer de me calmer pour retrouver des repères, pour me remettre dans la journée telle que je l'avais prévu. Et c'est d'autant plus compliqué si le départ demande une bonne vigilance à cause d'un peloton trop dense, d'une technicité du terrain que j'avais pas forcément prévu, donc qui rajoute une couche au moment où on s'en passerait. Et alors c'est des instants cruciaux qu'il faut bien gérer pour éviter la chute bête, la glissade inutile ou pour le coup la blessure qui arriverait avec un bon étirement de trop quand on n'est pas si chaud que ça. Voilà. Alors qu'est-ce qui explique cet état? Ces petites aléas, petits parce que je vais te donner des techniques pour les surmonter, sont souvent des révélateurs. Alors, à toi de trouver dans tout ce que je vais dire ce qui correspond le mieux à ta situation, et en fonction de ton analyse, tu pourras éviter de reproduire les déclencheurs. Mais donc, voici plusieurs points qui peuvent expliquer un état de nervosité accrue. Tout d'abord, une sensation de manque de préparation, qu'on ne s'avoue peut-être pas forcément, d'arriver trop juste à la course. La peur, donc parfois non consciente, de rater sa course, quel que soit son objectif, on est d'accord, c'est pas forcément de gagner, qui induit cette peur de trouver un bouc émissaire pour expliquer, et ça devient la faute des chaussures, du terrain, des cailloux, des autres, etc., etc. Si tu vois ce que je veux dire. Ça peut être aussi un stress présent pour d'autres raisons, par exemple le boulot, la vie familiale, et évidemment tous les événements de nos vies ne s'arrêtent pas au moment du départ, et même si on cherche à les mettre de côté pour se concentrer sur le moment présent, souvent il est difficile d'en faire abstraction complètement. Un autre point, ça peut être un manque d'anticipation de la course. Et ainsi, le sac avec les affaires est rempli le matin même pour la course, alors qu'il y a quelques bornes à faire pour aller au départ. Le lieu de départ est estimé au mieux à la louche, où on compte simplement sur le GPS pour le trouver, on s'aperçoit que c'est une demi-heure ou 45 minutes plus loin, etc., etc. Un autre point, ça peut être l'exagération de l'importance de la course et avoir placé un objectif bien trop haut. Pour soi, l'objectif trop haut bien sûr. Or, ce n'est qu'une course, et quel que soit le résultat, ça ne devrait pas changer complètement ta vie. Alors même si, j'avoue, la réussite d'un ultra, on est d'accord, amène une dose de confiance qui est non négligeable et qui est transposable dans les autres domaines de ton existence. Alors comment faire pour éviter ces situations? Là, il y a plusieurs techniques qui sont possibles. Alors moi je te conseille d'essayer et donc de trouver ce qui va mieux te convenir, et probablement que ça sera un mix de toutes les techniques dont je vais parler. Alors la principale méthode, c'est de se créer une routine que tu enrichiras et adapteras au fur et à mesure de tes expériences.
Ce ne doit pas être trop figé, mais c'est relativement stable quand même une routine pour donner une base rassurante sur les différentes courses auxquelles tu participeras. La routine intègre la préparation du sac la veille par exemple. Cela peut intégrer les différentes tenues en fonction de la météo du jour J si tu as un doute. Tu peux mettre dans ces cas-là en place une sorte de checklist de ce qui est indispensable pour faciliter la préparation du sac et éviter de réfléchir et être certain de ne rien oublier. La routine peut aller jusqu'à intégrer les repas d'avant-course pour être certain aussi d'éviter toute surprise désagréable au niveau digestif. Et donc dans ces cas-là, il faut avoir anticipé les lieux de repas ou, si tu n'as pas de déplacement et que c'est à côté de la maison, les courses au supermarché pour être sûr de pouvoir faire le menu que tu veux faire. Une seconde grande méthode, c'est déjà la relaxation. Alors, la méthode la plus simple pour se relaxer, souvent, c'est de se mettre dans sa bulle avec les écouteurs et d'écouter une musique qui te plaît. Alors, peut-être pas la plus rythmée possible pour que justement on soit bien dans cette période de calme d'avant-départ. Et après, si ça fonctionne pas ou si tu veux compléter, il existe évidemment la méthode de la respiration. Donc souvent des grandes inspirations pour remplir l'abdomen et la poitrine. Mettre un temps d'arrêt avant d'expirer complètement. À nouveau un temps d'arrêt avant de réinspirer. Et ça pendant entre 5 et 10 fois. Et là souvent ça suffit. Alors certains vont aller encore un cran plus loin en disant qui vont pratiquer la méditation. Donc là, c'est pareil, c'est chacun qui va tester et trouver ce qui lui convient le mieux. Et la troisième méthode est d'avoir travaillé sur la course en amont et d'arriver le plus confiant possible dans tes capacités. Même si tu as des doutes sur l'ultra, si tu as préparé un plan de course, ton alimentation, tes ravitaillements, tes tenues, tu as déjà toutes les bases pour, a priori, partir le plus confiant possible sur ta course. Après, tu géreras les imprévus au fur et à mesure qu'ils se présenteront, mais tu n'as pas de raison non plus de te mettre dans un état de stress au départ. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais comment je la crée, ma routine, si c'est ce qui m'aide le plus ? Eh bien, pour créer ta routine, il va falloir que tu définisses à quoi elle va répondre, cette routine. En gros, tu prends la question dans un sens ou dans l'autre, mais c'est quel problème tu veux éviter, ou, dit positivement, quel objectif tu veux atteindre. Quelques exemples. Avoir mon sac prêt la veille sans rien oublier. Autre exemple, diminuer mon stress d'avant-course avant de rejoindre la ligne de départ, ou, formulé autrement, être serein et profiter de l'instant. Ne pas perdre de temps au ravitaillement, ou formulé autrement, enchaîner mes actions au ravitaillement pour être le plus efficace. Voilà, tu vois, c'est toi qui choisis comment tu définis ton objectif. Et après, il faudra la mettre en pratique le plus souvent possible pour qu'elle devienne le plus naturelle possible et puis que tu la fasses évoluer au fur et à mesure de tes pratiques et de tes différentes courses. Donc une fois que tu as défini ton objectif, il va falloir que tu analyses et que tu écrives. Alors moi je conseille d'écrire, tu peux le faire oralement si la méthode te convient mieux. Moi j'aime bien écrire pour visualiser les choses après. C'est comment tu fais déjà aujourd'hui sur ce point précis. Dans ce que tu fais aujourd'hui, il va y avoir la partie de ce qui te convient et que tu ne veux pas modifier, et la partie où tu rencontres des difficultés, et là il faut que tu fasses une modification et la routine va t'aider. Donc sur chacune de ces difficultés, comment tu peux voir et tu peux envisager de faire autrement ? Alors moi je te conseille d'envisager plusieurs options, parce que souvent on pense à dire tiens, si je fais pas comme ça, je fais comme ça. C'est pas forcément la première pensée qui sera la meilleure, en tout cas ça peut pas être la seule option, il y a toujours plein d'options. Donc moi je te conseille de chercher le plus d'options possible au départ. Et après tu vas comparer ces différentes options en te disant ok, j'ai pensé à 4 trucs différents pour régler mon problème, mais c'est quoi qui est le plus efficace ? C'est quoi qui me prend le moins de temps ? C'est quoi qui est le plus facile à mettre en œuvre sans me demander une usine à gaz à construire à chaque fois ? C'est quoi qui me demande le moins d'énergie ? Et là, tu vas choisir l'option qui te correspond ou qui te semble la plus appropriée. Et après, tu pourras toujours évoluer. L'idée derrière, ça va être de tester de toute façon.
Parce que, pour le coup, quand tu vas tester, justement, tu as défini ton option, donc il faut que tu te mettes un objectif de test. Alors, pour être dans une situation la moins stressante possible, moi je te conseille de faire des tests, notamment lors de sorties longues, ou des week-end shocks, où pour le coup tu es quand même dans un format qui ressemble à la course, sans la pression d'une heure de départ, d'un peloton, de barrière horaire. Bon, au moins déjà tu peux tester si les enchaînements que tu as prévus correspondent bien à la réalité. Donc voilà, moi c'est comme ça que je construis mes routines. Donc je te demande si c'est possible, laisse-moi en commentaire quelle routine tu veux mettre en place et dis-moi comment ça se passe, si tu y arrives ou si tu as besoin d'aide. Alors je vais te donner quelques exemples. Alors les exemples d'avoir une bonne routine, c'est souvent pouvoir démarrer sa course avec le plus de certitude possible et d'avoir éliminé les écueils évitables. Donc là, voilà, je vais te donner l'exemple, alors pas tout le détail, mais de l'intérêt d'une routine d'avant-course, et c'est par Martin Fourcade dans son livre Mon rêve d'or et de neige. Donc je cite: afin de ne pas trop me disperser, je vais vite retrouver ma routine des grands championnats. Mon rituel commence à être bien rodé. Il commence 3 heures avant la course par le repas, sans surprise, viande blanche et féculents, et m'accompagne jusqu'au départ. Il est un allié nécessaire pour chasser les pensées parasites et ne rien oublier. Je pourrais le réaliser les yeux fermés. La rigueur de ce protocole est très importante. Il me permet d'entrer doucement dans la compétition et d'éviter le moindre imprévu. Donc tu vois, c'est ce que je te disais, lui là c'est vraiment une routine d'avant-course qui lui permet d'être le plus focalisé sur son objectif du jour et de prendre le départ. Alors, contrairement à nous, lui il a un objectif de place sur ses courses, voire même de victoire. Bon voilà, ça c'est autre chose, mais pour le coup, voilà, c'est hyper protocolisé et dans le bouquin, il explique que son équipe technique va tester jusqu'à 30 ou 40 paires de skis et dans le protocole, à un moment, lui va sur place et va tester les 2 à 4 paires que l'équipe technique considère les plus appropriées pour le jour J, et lui va choisir sur ces 4 paires-là celles qu'il va prendre pour la course. Mais voilà, et tout ça est timé et organisé sur sa préparation. Alors un autre exemple de routine, alors là pour le coup c'est la mienne que j'utilise sur les ravitaillements pendant les courses, parce que avant j'ai eu pas mal de courses où j'avais l'impression que j'arrivais au ravitaillement, que le temps avait filé comme pas possible, il y avait 10 minutes ou 15 minutes qui étaient passées au ravitaillement et j'avais l'impression d'avoir rien fait, d'avoir à peine mangé, je sais pas si j'avais rempli la poche à eau, enfin c'était globalement du n'importe quoi, et c'était moi qui suis proche des barrières horaires très souvent, 10 ou 15 minutes de perdu, à un moment sur une course, ça joue pas quoi, c'est pas possible. Donc c'était un de mes points de travail sur les ultras, et donc j'ai protocolisé comment je gère un ravitaillement. Alors c'est ma gestion, toi tu peux avoir une vision et une gestion qui est différente sur tes ravitaux, ça il n'y a pas de problème, hein, c'est juste un exemple. Donc moi je débute toujours par le liquide, poche à eau ou les bidons en fonction de la course, parce que pour moi c'est le point crucial. Si je dois repartir très rapidement parce que je suis trop limite d'une barrière horaire, si j'ai rempli la poche à eau, je sais que je peux repartir et je me pose pas de questions, je repars. Souvent dans ces cas-là, ça veut dire que je sais combien je dois remplir dans la poche à eau et j'ai préparé l'éventuel sachet où j'ai de la poudre énergétique si j'ai prévu que j'en mettais à ce ravitaillement-là. Et là, je te renvoie, je vais te le dire plusieurs fois, à mon plan de course, parce qu'effectivement, une de mes peut-être de routines d'ultra, c'est d'avoir un vrai plan de course, étape par étape, ou point de ravitaillement, pas point de ravitaillement. Une fois que j'ai fait le liquide, si je suis pas parti, pour le coup, j'enchaîne par le solide, où là, je vais essayer de prendre ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire ce qui fonctionne pour moi, et en même temps, des fois, il y a 1 ou 2 aliments que je prends qui, sur ce ravitaillement-là, me tentent. Je vais essayer de mâcher le plus calmement possible et de m'asseoir pour récupérer un petit moment. En même temps, je vais checker le temps pour être sûr de ne pas déborder sur ce ravitaillement. Et dans mon plan de course, j'ai normalement prévu un temps par ravitaillement. Et certains ravitaux, j'ai noté par exemple que je vais y passer que 5 minutes, alors que d'autres, je sais que je vais y passer plus longtemps, 10 minutes ou 15 minutes, ou sur des bases vie, quand on fait l'UTMB et qu'on est à Courmayeur, pour le coup, c'est plus fréquent de dire que je vais y passer 30 minutes, 45 minutes, voire 1 heure, mais voilà, c'est normalement prévu, et ça doit pas être une surprise d'avoir prévu 5 minutes et d'y passer 1 heure.
Et en même temps, je vais me demander aussi qu'est-ce que j'emmène, et ça, je vais savoir ce que j'emmène en fonction du prochain tronçon, pour me dire, ben moi, j'ai forcément dans le sac une ou deux barres ou un gel de secours, et là, sur le ravito, est-ce que je reprends un peu de pâte de fruits, des